Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi a vu son nom propre donner naissance à un nom commun, l'algorithme. Procédure de calcul qui va avoir une efficacité foudroyante par rapport aux anciennes méthodes à base de boulier et d'abac. Le mot algorithme n'est autre que la forme francisée du mot latin algorithmus, lequel, à son tour, est la forme latinisée de al-Khawarizmi. Cet immense savant travaillait avec bien d'autres auprès du calife Al-Ma'amoum, au IXe siècle à Bagdad. Il a constitué l'algèbre en science. Et le mot algèbre nous vient aussi du titre arabe de son ouvrage consacré aux équations, Kitab al-Jabr wal-Muqabala. À quel souci répondait cet ouvrage? Certes, Al-Khawarizmi entendait aider ses contemporains dans leurs échanges commerciaux, leurs mesures d'arpentage ou leurs problèmes d'héritage. En cela, il n'était pas le premier. Le progrès accompli réside dans le caractère général et systématique des règles que dégage Al-Khawarizmi. Par exemple, on disposait de procédures assez simples permettant de répondre à la question suivante. J'ajoute à la surface d'un champ carré 10 fois le côté de ce champ et je trouve 39 unités de monnaie. Quelle est la superficie de ce champ et la longueur de son côté? Grâce à Al-Khawarizmi, nous écrivons aujourd'hui le problème sous la forme de l'équation générale x au carré plus 10x égale 39. X est la chose inconnue, x au carré en est la deuxième puissance, c'est-à-dire la nouvelle surface du champ. C'est une équation qui resservira pour tous les problèmes du même type. Al-Khawarizmi la résout en raisonnant géométriquement sur des surfaces. Et nous pouvons justifier pleinement les règles de calcul qui nous conduisent à la solution, dans notre cas, x égale 3. Cette nouvelle démarche, c'est l'algèbre en train de naître. Elle est inventée par Al-Khawarizmi. Mais ce qui est nouveau pour Khawarizmi, c'est deux choses. L'un, c'est de concevoir une théorie générale des équations. Il ne s'agit pas de résoudre cette équation ou de cette équation. Non, il s'agit d'avoir toutes les classes d'une équation, enfin, tout un type d'équation et résoudre les types. Quel était le résultat? Le résultat, que pour la première fois dans l'histoire, nous avons une discipline qui traite des objets généraux, des objets qui peuvent être aussi bien géométriques qu'arithmétiques. Or, ceci a offert aux mathématiques, à l'ensemble des mathématiques, des possibilités qui n'ont jamais existé auparavant. Aussitôt élaborée, l'algèbre sera réinvestie dans d'autres domaines mathématiques, comme l'arithmétique ou la géométrie, contribuant à résoudre les problèmes jusque-là difficiles et inaugurant à partir de là de nouveaux territoires théoriques. Dans la chaîne des maîtres, dont beaucoup restent encore pour nous simplement des noms, car on n'a pas retrouvé leurs œuvres, il nous faut citer l'un des plus grands, Ibn al-Haytham. Celui qu'on surnommera le second Ptolémée est né à Bassora et fut actif dans la première moitié du XIe siècle. Mathématicien, physicien, astronome, il jouit d'une réputation universelle. Sous son nom latinisé, Al-Hazen, il sera célèbre chez les savants médiévaux, grâce aux versions latines de ses œuvres, en particulier son monumental ouvrage d'optique. Si Al-Khawarizmi est un début, Ibn al-Haytham est d'une certaine manière un achèvement dans l'ensemble des choses. Ibn al-Haytham, chaque fois qu'il touchait quelque chose, il accomplissait une révolution. Je prends l'exemple de l'optique. C'est le premier qui refuse la tradition hellénistique de l'optique comme une théorie de la lumière, de la propagation et de la diffusion de la lumière, et une théorie de la vision. Ces deux branches étaient confondues dans l'optique grecque. Donc lui, il sépare. L'acte de séparation concret est simple. C'est que la lumière ne sort plus de l'œil pour éclairer les objets. Non, la lumière vient de l'extérieur, n'est-ce pas, dans l'œil. Or, cette séparation a été accomplie grâce à des choses. La première, que désormais, en optique, quelle que soit la branche, il faut que ça soit géométrisé. Deuxièmement, en optique, il y a une preuve, l'expérimentation est une preuve nécessaire qu'il faut accomplir quand on travaille en optique. Étudier les miroirs ardents, c'est les concevoir et les fabriquer afin de faire converger les rayons du soleil en un point donné.
Selon une légende tenace, Archimède aurait élaboré un tel dispositif, qui fut utilisé lors de la bataille de Syracuse pour incendier la flotte ennemie. Reprenant et perfectionnant certains auteurs grecs, qui prétendaient pouvoir reproduire l'exploit d'Archimède, les savants arabes affrontent des problèmes à la fois théoriques et expérimentaux, comme la propagation de la lumière, la forme et la dimension des miroirs, la réflexion des rayons et les moyens de les faire converger. Ibn al-Haytham fait franchir des étapes décisives à toute l'optique en général. Il faudra attendre Kepler, 6 siècles plus tard,